Voilà, nous y sommes. C'est la fin de cette 7e URRH. Alors, vous voyez l'ambiance dans la salle. On peut même éclairer la salle d'ailleurs. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. On a eu une très belle seconde journée ici dans ce magnifique lieu Comète. Alors j'avais promis le beau temps et nous avons eu le soleil. La baie vitrée a été inondée de soleil. Le mur d'expression est rempli. Alors rassurez-vous, vous pourrez le voir évidemment. On va le mettre sur le site de la GFIP. On a eu 3 très belles conférences pendant cette URRH et ce matin, donc une conférence sur l'IA passionnante qui ouvre beaucoup de perspectives, mais qui aussi, évidemment, pose un certain nombre de questions. Toutes les conférences, évidemment, tous les temps forts seront disponibles sur le site de l'URRH. Alors, Caroline Dekerle, première université des réseaux des référents handicap en qualité d'AGFIP, puisque je sais qu'avant, tu étais à la manœuvre quand on a fait notamment des choses avec des interventions avec Sophie Cluzel. Voilà. Alors, un petit retour à chaud. Bah, effectivement, première URRH physiquement. J'avais participé en faisant des éléments de langage, comme on dit, les fameux EDL des ministres, mais j'étais jamais venue. Et ben, je découvre déjà un événement hyper professionnel. Franchement, bravo à toutes les équipes, c'est hyper pro. Ouais, je crois qu'on peut les remercier. Et puis, au-delà d'un événement hyper pro, j'ai eu forcément l'occasion depuis hier de discuter avec un certain nombre donc, de participants. Je m'aperçois qu'il y avait vraiment beaucoup de diversité, des référents handicap certes, bien sûr, mais des partenaires, des acteurs institutionnels, des chefs d'entreprise. On en a eu aussi un certain nombre qui sont venus témoigner, des associations. Et tout le monde est ravi. Hier, franchement, il y avait un monde de dingue. Ça parlait, ça échangeait, ça montait en compétences, il y avait de la vie. C'est tout ce qu'on aime, en fait. On avait 650 personnes hier, 650. Et aujourd'hui 450 personnes. Oui, alors ça, peut-être on peut toujours s'améliorer. Je on sais que je suis une DG absolument. exigeante, on peut toujours s'améliorer. Peut-être qu'il faudra s'interroger, est-ce qu'il faut qu'on continue à faire une URRH sur 2 jours? On en discutait avec certains. Est-ce qu'il faut que ça soit un vendredi? C'est vrai que le vendredi, c'est pas toujours simple pour tout le monde non plus. Voilà, il y aura peut-être l'année prochaine des nouveautés, il faudra qu'on en discute tous ensemble. Mais honnêtement, on a un niveau qui est top. Et puis surtout, c'est pas que le niveau, c'est surtout que ça répond à des besoins et que j'ai l'impression, en tous les cas, qu'on a répondu aux attentes de l'ensemble des participants. Donc c'est aussi faire réseau, l'université du réseau des référents handicap. Tu confirmes qu'on réseaute, on discute, il y a des temps pour ça. Okay. On partage, on monte en compétences et puis un de mes mantras, on libère la parole sur le handicap. Et puis on montre que finalement, si on en parle, c'est pas si compliqué que ça en fait. Alors qu'est-ce que tu dirais des référents handicap qui ont assisté à distance, qui ne sont pas venus, qu'est-ce que tu leur dirais pour les faire venir l'année prochaine? C'est un petit peu ce que j'ai dit hier. Moi, je trouve que le rôle de référent handicap, il est précieux, il est indispensable dans une entreprise, pour les référents handicap qui sont en entreprise, mais il y a aussi ceux qui sont en centre de formation, en OPCO, en OS. C'est vraiment des ambassadeurs et des fonctions qui sont essentielles. Et c'est vrai que c'est des fonctions qui sont récentes et que parfois, on entend ces référents handicap qui disent « je me sens un peu isolé, c'est pas toujours simple, je suis pas forcément légitimé dans ma fonction ». On le dit pas suffisamment, mais c'est souvent des référents qui, à côté de ça, ont un job aussi, donc prennent cette casquette en plus. Et je trouve que venir participer à l'URRH, c'est un moyen aussi de se sentir moins seul, c'est un moyen de discuter entre pairs, de se donner des fois presque aussi, pas des combines, mais des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, d'échanger, de monter en compétences. Donc venez à l'URRH, franchement il y a une super ambiance en plus, donc oui, venez l'année prochaine. Alors, venez l'année prochaine, et puis évidemment, l'URRH, c'est aussi le réseau des référents handicap. Il y a plus de 200 ateliers qui ont été organisés en 2025, donc c'est toute l'année aussi, et donc avec toutes les délégations régionales. Alors Céline, voilà, déléguée régionale Centre-Val de Loire, voilà, c'était bien d'accueillir l'URRH. C'est fait, voilà, challenge réussi. C'est fait et c'est bien fait. Alors je crois que quand même une mention spéciale parce que vous savez que l'équipe de l'AGFIP qui accueille l'université est ultra mobilisée, donc il faut le dire, je crois qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements. Oui, merci à eux. On sent quand même dans le c'est fait qu'il y a un petit soulagement quand même en disant ça, c'est fait. Non, on remet ça la semaine prochaine. Alors justement, Yanis, Orléans. Orléans, très belle ville.
très belle. J'en ai pas vu grand-chose, malheureusement, mais très belle découverte et un lieu, Comète, qui est très accessible, qui a été une très bonne idée. Et je pense qu'on peut remercier l'organisation de cette salle qui nous a aidés bien en amont et même le jour J, parce qu'on a eu quelques petits couacs techniques. Ils ont été toujours là, réactifs pour nous aider. Voilà, on parle souvent d'accessibilité universelle, mais je trouve que ce lieu en est un parfait exemple. Voilà, je pense que dans cette salle, vous avez toutes et tous apprécié ce lieu avec les petites nouveautés, notamment la place du dialogue et la salle de répit. J'espère que vous avez apprécié. Et voilà, en tout cas, je voulais également remercier tout le monde, y compris les équipes. On ne parle pas d'elles aussi, mais également il y a Christine, Romane, Tasslima à l'accueil. Voilà, les équipes de la DECOM et de la DMME surtout. Et la modération aussi, en ligne. Voilà, on remercie alors évidemment les animateurs des ateliers, des webinaires, les délégations régionales de la GFIP, puisqu'ils participent à la fois à fabriquer ces contenus, mais ils les animent, les directions du siège, tout particulièrement donc la DMMES, Yanis l'a dit, mais aussi la DIES et la DSP. On remercie les animateurs des conférences, Véronique Bustrel, Natacha Fellous et Djalé Bradea du comité scientifique. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement le comité scientifique qui prépare les contenus de ces conférences. Évidemment, les animateurs des tables rondes, les talks. Merci à Charles Miera d'avoir préparé également ces talks. Charles, toujours fidèle au poste. On remercie tous les exposants, bien sûr, de l'espace Inspiration. Je rappelle qu'il y avait 43 stands cette année. La DECOM, évidemment. Yanis, je crois qu'on peut faire aussi un tonnerre d'applaudissements à toute l'équipe de la DECOM. Et particulièrement à Denis, qui est évidemment à la manœuvre. Alors, un petit mot, un petit remerciement aussi quand même pour les ministres, parce qu'ils nous ont fait l'honneur de faire vidéo, donc Jean-Pierre Farandou et Camille Gaillard-Mignet. Et puis, Yanis le disait tout à l'heure, c'est évidemment une opération qui ne pourrait pas avoir lieu sans les collègues de la technique. Je voudrais particulièrement remercier Michael, le directeur technique, qu'on a embarqué dans l'aventure cette année. Remercier Serge, le réalisateur, et puis lui aussi, toujours fidèle au poste. Si tout ce que nous faisons ici, vous pouvez le voir à distance, c'est aussi grâce à Abdoul qui gère depuis le début de l'URRH, qui gère évidemment le streaming. Les équipes de Comète à Orléans, on a été vraiment super bien accueillis ici, que ce soit au niveau de la nourriture, des plateaux, et puis aussi les hôtesses. L'accueil a été formidable. On remercie évidemment tous les intervenants qui ont participé aux conférences et aux tables rondes. Alors on remercie Yanis, on remercie notre partenaire Premium, Carrefour. Tout à l'heure, il y a eu un très beau talk d'ailleurs avec Carrefour. On remercie ADO et Axéo Tadeo pour l'accessibilité, c'est important évidemment, l'accessibilité. Notre partenaire La République. On remercie une petite mue également que vous retrouvez évidemment et qui agit sur les réseaux sociaux pour promouvoir le handicap. Sud Radio, vous avez pu voir Anthony Martin-Smith tout à l'heure faire des interviews. On remercie évidemment John Deere qui nous a accueillis aussi, puisqu'on a fait la visite avec Jean-Pierre Farandou. Et la République du Centre. Et la République du Centre, évidemment. Voilà. Et puis, vous savez, évidemment, qu'il n'y aurait rien sans les deux chevilles ouvrières de la maison. Vraiment, alors, je voudrais vraiment qu'on vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour deux jeunes femmes qui sont vraiment les chevilles ouvrières de cette URRH, Herveline et Stéphanie. Herveline et Stéphanie qu'on va... Est-ce que vous pouvez venir sur scène, toutes les deux ? Voilà. Elle mérite. Parce que
On a remercié tous les collègues qui sont mobilisés et tous les camarades avec lesquels on fait l'événement. Mais Herveline et Stéphanie, c'est quasiment toute l'année. Ouais. Pour qu'on soit au rendez-vous. Et comme c'est des filles super agiles, elles vont rentrer dans le train avec 2 énormes bouquets, ça va être très simple. C'est un défi relevé. Alors, on était avec Céline, notre déléguée régionale Centre-Val de Loire, et Arnaud Lévesque, qui est l'ancien délégué régional ici en Centre-Val de Loire, qui est désormais notre DR en Île-de-France. Alors, Arnaud Lévesque, pourquoi est-il présent sur la scène, Caroline ? Je sais pas, il me semble qu'il y a une tradition à chaque clôture de l'URRH, il y a presque une passation et un flambeau de la Comme aux région. Jeux Olympiques. Comme les Jeux Olympiques, alors on n'a pas de flambeau, on va faire... voilà. Donc Arnaud est là, puisque Céline, déléguée régionale Centre-Val de Loire, va transmettre le flambeau à Arnaud, délégué régional Île-de-France, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que le prochain URRH, donc 2027, à l'occasion des 40 ans de la GFIP, aura lieu donc en Île-de-France. Voilà. J'y suis pour pas grand-chose, là. Alors, peut-être un mot aussi, pourquoi l'Île-de-France ? Alors c'est vrai que chaque année, on change de région. C'est important pour nous, vous le savez, d'être à chaque fois aussi proche des territoires. L'Île-de-France, en fait, a organisé, je crois que c'était le premier URRH, la première URRH, mais en plein dans le Covid. Donc c'était une ambiance un peu particulière où on sentait beaucoup moins de ferveur comme ce soir. Donc c'est l'occasion de... Full digital, c'était full digital, bah voilà. Donc c'est l'occasion de revenir en Île-de-France, mais cette fois-ci et en digital, mais surtout aussi en présentiel, parce que quand même l'humain, ça se partage. Et les écrans, c'est bien, mais quand même quand on sent la chaleur humaine, c'est comme ça qui nous anime. Donc moi, je suis heureuse de me dire que dans un an, on sera donc chez toi, Arnaud. Donc il va falloir bosser. Alors, c'est un joli clin d'œil puisque, comme l'a dit Hugues, j'ai passé 8 ans dans cette très belle région Centre-Val de Loire. Et il y a un an, on a accepté avec Céline en se disant oui, allez, on relève le défi. Et puis finalement, j'ai quitté la région en fin d'année. Donc Céline a vraiment été à la manœuvre. Je me permets de féliciter cette formidable équipe de la GFIP Centre-Val de Loire qui a vraiment été au rendez-vous. Voilà. Et félicitations aussi à Céline. Et je suis ravi... Je suis ravi, évidemment, que la prochaine édition soit en Île-de-France pour les 40 ans de la loi, les 40 ans de la GFIP. Cette année, c'était référent handicap défi accepté. 2027, AGFIP Île-de-France, défi prêt à être relevé sans aucun problème. Donc, on sera au rendez-vous. Vous pouvez compter sur nous. Nous n'en doutions pas. Voilà. Eh ben, c'est la clôture. Merci à toutes et tous pour votre participation. On va faire une petite photo et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, évidemment, pour une nouvelle fabuleuse URRH. Ce sera donc la 8e édition. À très bientôt.